Coucou tout le monde, comment ça va-t-il? J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. C'est Valérie, je reviens vers vous pour une autre vidéo. On va aller vers du soft, hein, là, on va aller vraiment vers du soft. J'espère que vous allez bien déjà, hein, et il va falloir garder. Je sais que c'est compliqué, hein, c'est hyper compliqué de garder le moral, et pourtant il va falloir essayer. Avec les attaques permanentes à droite, à gauche, au milieu, au centre, combien je sais que c'est compliqué. Et pourtant, il faut tenir le choc. Il ne faut pas faire attention aux petits égos qui sont, comment dire, déçus. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en ce moment dans votre vie, dans beaucoup de choses. Alors, j'irai pas plus loin dans ce truc-là parce que il y aurait des choses à dire par rapport à ça. Mais je veux vraiment éviter le sujet pour éviter voilà, de peiner. Donc, franchement, c'est inutile. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont drastiquement changer. Et je sais pas comment vous le dire, hein. Bon, bref, tout ce que vous avez pu connaître jusque-là va peut-être radicalement, de toute façon, ça va radicalement bouger. Voilà, ça va radicalement bouger. Il n'y a pas à tortiller. Que dire d'autre? Mais merci pour les commentaires, les likes et les partages. Et continuez à liker, commenter, partager. Il y a autre chose, on est en train de bouger. Et abonnez-vous si vous passez par là. On est en train de passer de ligne quantique en ligne quantique, et certains d'entre vous aussi. Alors, qui dit changement de ligne quantique, dit changement de futur. Qu'on soit bien d'accord. Parfois, vous prenez, ne serait-ce qu'envoyer un message, ou envoyer un mail, ou ne pas y répondre, ou quelque chose dans ce goût-là, ça change complètement votre avenir. L'avenir est fait de lignes quantiques, ok? Après, bon, quand vous avez un blocage, là, c'est autre chose. Là, c'est à vous de vous débloquer. Enfin, c'est à nous de nous débloquer. Je m'y colle dedans quand même. Bon, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire en introduction, c'est déjà pas mal. On va aller voir Babylone. Je sais pas, j'ai envie d'aller voir Babylone. Ça fait 3 jours que je pense à Babylone. Donc, je vais aller voir Babylone. Qu'est-ce qu'on peut me raconter sur Babylone? Alors, je sais pas trop ce qui est. Je suis allée voir, mais très très vite fait sur Internet, hein, ce que ça racontait sur Babylone. Bouf, voilà quoi. Hein. J'ai plus de feuilles. On va la prendre à l'envers, c'est pas bien grave. J'ai juste eu l'impression que c'était une cité qui partait bien d'un côté, et puis qu'après, qu'est-ce que j'ai compris? Et puis qu'après, mince, j'ai perdu mon fil. Elle est partie sous les eaux. Mais qu'il y avait aussi la colonne, là, l'espèce d'énorme bâtiment central de Babylone. Qu'est-ce qu'on peut me dire de Babylone, qui était là il y a ouf, hein, voilà. C'était un pays, voire une grande ville, un pays qui, à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, mais qui était bien, hein, qui était bien, où les gens, ben, il y avait un pouvoir en place, on va dire un empereur, quelque chose qui ressemblait à ça, un empereur, qui était aimé, respecté, où on suivait hein, ce qu'il avait à dire, puisqu'à l'époque, c'était ben, lui qui avait la sagesse, quoi. C'est ce qu'on est en train de me, c'est le ressenti que j'ai, on l'écoutait vraiment aveuglément quasiment. C'est lui qui était censé être, vous savez, dans un temps encore plus ancien, on disait que les hommes étaient des dieux. Voilà. Ça, c'est dans l'Égypte ancienne. Donc, il était super aimé, respecté. Mais il y avait un truc, c'est que il voulait, ce peuple-là, être en contact vraiment, mais direct, direct avec Dieu. Alors eux, c'était pas Dieu, c'était des divinités. Voilà. C'était pas vraiment Dieu, des divinités. Enfin, pour nous, c'est un petit peu pareil, hein. Mais pour eux, c'était pas pareil. Et du coup, ils ont essayé il fallait construire quelque chose qui était très, 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 très haut, parce qu'ils pensaient que les dieux allaient descendre à une certaine hauteur. Ben non, hein. Voilà, parce que les dieux, finalement, que ce soit Dieu ou déesse, ben, faudra aller voir d'ailleurs s'ils ont vraiment existé ou si ce sont simplement des énergies. Il faudra aller voir ça quand même. Ça, ce serait intéressant à aller voir. Isis, Osiris, et voilà. Faudrait bien les dieux et déesses. Donc, je me le marque parce que sinon, dans 2 minutes, j'ai oublié. Je suis horrible de ce côté-là. Alors, pourquoi avoir envie de contacter comme ça des êtres finalement supérieurs? Pour la protection.
il n'y avait pas une histoire de vouloir avoir une connaissance, hein, c'était vraiment pour la protection, pour avoir encore plus de protection. Bien que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des choses bizarres, comme je sais pas, il y en avait évidemment, mais pas quelque chose de trop fait habituel, quoi. Mais il voulait encore plus la protection. Pourtant, je sens pas de stress. C'est bizarre, hein, cette affaire, hein, puisque je sens pas de stress, je ne sens pas d'anxiété, mais c'est comme s'il voulait une protection supplémentaire, être vraiment en lien direct avec les dieux et déesses. Mais je me demande pourquoi, et j'ai pas de réponse, quoi, pourquoi? Aucune réponse. C'est comme s'ils avaient comme ça, c'était encore plus parfait pour eux. C'est bizarre cette affaire-là. Ouais, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Alors évidemment, la tour, ils l'ont construite, hein, elle était très bien construite d'ailleurs. Après, j'ai comme l'impression que quelque chose est parti un petit peu en sucette. Et du coup, après, ben, c'est parti par les eaux. Mais pourquoi ils voulaient absolument être en contact? C'est fou cette affaire, hein. Parce qu'ils n'étaient pas si mal que ça, c'est pas le ressenti que j'ai. Et c'était vraiment pour avoir un plus, en fait. Et c'était pas non plus pour un ego, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas le ressenti que j'ai, que il voulait me dire, mais nous, on est en contact avec Dieu, tralala. Non, c'est pas du tout ce que je sens. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, ah, on a réussi à être en contact avec Dieu, on va être encore plus protégé quelque part. Ah, c'est bizarre cette affaire. Bon, je vais pas en savoir plus. Donc, on va aller voir avec les cartes si je peux savoir quelque chose, hein. Parce que là, c'est des tirages un petit peu chelous quand même, hein. Ouais, mais ça m'apprendra à poser des questions un petit peu typiques aussi. Allez, Babylone. Est-ce que ce, est-ce qu'ils voulaient, est-ce que c'est une question d'ego pour laquelle ils ont été rasés finalement, fait raser? Ouais, c'est ça la question, hein. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut me dire de Babylone? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Babylone? Peut-être qu'on posera deux, trois questions, hein. Babylone, de la force. Ouais, c'était des personnes qui étaient. Ah merde, il y a l'ego qui est là. À crotte. C'est après que l'ego est arrivé, certainement. Et du coup, retour à la base. Parce que là, c'était un peuple qui. Ben oui, mais il travaillait avec la force, hein, du poignet, hein. C'était pas comme nous, on est des assistés quelque part. Alors, faut pas le prendre mal, hein. Parce que chaque fois me dire, ah, vous dites ça, mais bon, eh, oh, faut pas le prendre mal. On est des assistés, qu'on le veuille ou non. Je m'y colle dedans quand même, entre parenthèses, hein. C'était un peuple qui connaissait bien la force. Mais pourquoi le diable alors que je ne l'ai pas ressenti pendant la canalisation? J'ai pas ressenti. C'est après qu'il y a eu peut-être le. Ouais, ouais. Parce qu'une fois que la tour a été construite, mais comme évidemment il n'y avait rien, hein, même s'il avait mesuré je ne sais pas combien de mètres de hauteur, de centaines de mètres de hauteur, il n'y a personne de physique. Ils attendaient quelque chose de physique en face. Il n'y aurait jamais eu ça. Euh, la déception. La déception, la frustration. Ah, il a plus que je tire les cartes pour ressentir ça. Déception, frustration, mais après. Et pas content du tout même. Pas content. Parce qu'il voulait vraiment aller, pas côtoyer quand même. Mais bon, qu'il y ait des liens qui se créent. Et là, comme il n'y avait rien, puisqu'il n'y avait personne qui est venu à leur contact, la déce- et parfois, sur certaines personnes, un petit peu de colère quand même, hein. Et c'est là que le chef, je ne sais pas si je dois appeler ça roi, empereur, j'en sais rien. Alors lui, il n'a pas été content du tout, du tout, du tout, du tout. À mon avis, il y avait là-dedans des espèces, alors je n'appelle pas ça des curés, hein, alors druides ou je ne sais quoi, enfin, des personnes un petit peu spéciales qui faisaient le pont entre les dieux et les hommes, qui avaient dû dire on construit la tour comme ça, tout le monde sera en contact. Manque de peau, évidemment, rien du tout, hein. Et bien là, la colère. La colère, parce que ben non, hein, y a personne de physique qui est là, personne de physique qui vient faire un petit coucou et personne de physique qui vient faire l'accolade. Rien du tout.
Et donc, retour. Et là, c'est parti en sucette. Et du coup, la route fortune. Il a quand même fallu que il fasse quelque chose, qu'il soit déçu par cette chose-là parce qu'il n'y a rien qui arrive derrière, pour rentrer dans des... Enfin, je dis pas qu'avant, il n'y avait pas certaines personnes qui... Voilà, hein, mais pour rentrer vraiment dans quelque chose de pas sympa. Voilà, pas sympa. C'est fou quand même. La cité a existé, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Il y a beaucoup d'autres cités qui ont existé, hein, les Mayas. Il faudra faire aussi les Mayas. Mais là, c'est, on n'y arrive pas. Finalement, les dieux sont des, vous m'avez comprise. Les déesses et vraiment après, comme un ras-le-bol, comme un, c'est pas parce qu'il y avait celui qui servait d'intermédiaire, ce qui serait nos curés en ce moment ou nos imams ou etc. Avait dit il faut faire ci, il faut faire ça pour les dieux. Ben là, du coup, hein, nada. Hein. Il y avait, ben non, mais il n'existe pas votre Dieu, il n'existe pas, c'est pas vrai, c'est pas la peine qu'on se casse les fesses à faire ci, à faire ça. Pas bon. Du coup, forcément, inondation parce que, en fait, c'était mais pourquoi il leur demandait d'avancer spirituellement à cette époque? C'est débile. C'était beaucoup trop tôt. L'Atlantide, ils ont été censés, et ils ont d'ailleurs maîtrisé le corps, et nous, on doit maîtriser le mental quelque part, le mental et l'esprit quelque part. Eh ben alors là, on est loin du compte, hein. Pardon. Pour certains, ils sont très très loin du compte, hein. Ça veut dire accepter ce qui arrive sans en vouloir à la terre entière ou à la personne en face. Hein, on est d'accord. Mais là, je vois pas très bien en quoi. On me dit parce qu'ils ont voulu physiquement faire les choses et que c'était pas bon. Bah, parce qu'on s'en fiche finalement. On s'en fiche un petit peu. Au moins, ils ont fait une belle tour. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, mais c'est vrai, quoi. On va aller voir avec les lames mineures. Qu'est-ce que ça me raconte par rapport à ça? Mais vraiment beaucoup de déception derrière Abbé. Finalement, il n'y a personne qui est là à nous observer, à nous guider, à nous protéger. Voici, voilà. Et là, derrière, ouais. Pour le coup, les forces, il n'y en avait plus. Ou on n'avait plus envie de les mettre à contribution, si vous préférez. Allez, qu'est-ce qu'on nous sort avec les arcades mineures? Reine de bâton. Il y avait bien quelqu'un qui dirigeait. Sans que pour moi, il n'y avait pas de. Il fallait bien une main de fer, mais dans un gant de velours. Pour moi, il n'y avait rien de vraiment mauvais. Je ne sais pas comment l'expliquer. Reine de bâton, maintenant, c'est quelqu'un qui est loin et qui n'est pas spécialement sympatoche. À l'époque, il fallait bien des contremaîtres presque, hein, mais c'était pas comme ça que c'était vu. Encore une fois, une énergie féminine quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah ouais, la trahison. En fait, ils avaient une vie un petit peu dure, alors pas par cette personne-là, puisqu'elle était là pour guider, pour enseigner, pour faire enseigner, non, pour guider surtout. Pourtant, c'est plutôt un homme que j'aurais vu à la tête de Babylone, vraiment un homme. Alors peut-être qu'il y avait une femme à l'arrière, hein, mais c'était pour moi vraiment un homme. Et là, bah, la vie, c'était des travailleurs, hein, ne l'oubliez pas, mais bah, c'est vrai que c'était pas évident, quoi. C'était pas évident. Il y avait des oh, ah, c'est parce que parfois eux aussi subissaient les aléas du temps. Bah là, en ce moment, c'est par en sucette, mais à l'époque déjà, c'était là. Et ils en avaient un petit peu marre. Donc, ils ont se dire, on construit le pouf, la colossale, la tour vraiment colossale, très très haute, pour avoir l'appui des dieux, quelque part, pour pouvoir faire les semences tranquilles, l'exploitation tranquille, ils avaient des bêtes, enfin, c'était vraiment une époque très ancienne, hein. Et là, ils se sont sentis vraiment trahis. Vraiment trahis. On leur a dit, eh bien, on va construire la tour, comme ça, on sera plus ou moins en contact avec les dieux qui vont plus nous aider, quoi. La trahison, elle a été waouh. Le coup de massue, quoi, je sens bien le coup de massue. Ah ben tiens, on nous a trompés finalement. Voilà, on nous a trompés, on a été trahis. À partir du moment où on est trompé et trahi, et c'est là qu'est arrivé le virus de l'ego, enfin de l'ego oui, mais pas de l'ego de la vanité, c'est pas ça que je sens. Je sens vraiment, c'est tout ce qu'on nous a dit était faux.
Ah, finalement, il n'y a personne, il n'y a rien. On est seul, voilà. Et du coup, personne pour nous aider, pour nous protéger à avancer. Hein. On va aller voir ce que ça donne avec un oracle, parce que c'est intéressant ça, pour le coup. Moi qui pensais faire un tirage à la mort mon nœud, ben finalement c'est super intéressant. Qui que je prends? Alors le rente oracle français peut-être pas, je vais prendre le Yoli Dune. Celui-là, il est sans patoche. Ah oui, je voulais vous dire aussi, bien sûr que dans les guidances privées, je peux aussi me tromper, comme toute voyante. Hein. Alors il y en a qui le mettent... Qu'est-ce que c'est ça? Travail. Alors, je sais pas si ça parle de ce que je viens de dire ou de Babylone. Comment que dire? Il y en a qui le mettent carrément sur un site, je pense que je vais le faire. Hmm. Et voilà. Non, mais c'est rare que je me trompe. Après, je peux pas tout voir. Ça, oui. Par contre, c'est rare que je me trompe. Mais bien sûr que ça arrive. Hein. Voilà, c'est comme tout le monde. Hein. Comme il y en a qui font des bilans comptables et qui se trompent. C'est pareil. Allez, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça. Que ça ne vous empêche pas de venir à un rendez-vous privé. C'est pour tout le monde pareil. Toutes les voyantes peuvent se tromper. Babylone, du coup, je vais vers quoi? Vers le contact, vers la frustration, vers... on va voir ce que ça nous sort. Intuition. Ouais, d'accord, en fait, ils ont été départ. Ouais, d'accord. Ils pensaient qu'ils allaient avoir vraiment un appui supplémentaire, en fait, en contact avec, entre guillemets, les dieux. Belle loupé, puisqu'il n'y avait personne. Mais à mon avis, ils s'attendaient vraiment à avoir quelqu'un de physique, quoi. Hein. Ben non. Rigueur. Ah, mais je comprends pas pourquoi déjà à l'époque il y avait ça. C'est hallucinant, quoi. Déjà, à l'époque, on leur demandait de la confiance. Mais je trouve que c'est très lointain. C'est 987, si j'ai bien regardé sur Internet, avant Jésus-Christ. Donc vous imaginez? Déjà que là, la confiance, on l'a plus. On l'a jamais eu. À l'époque, déjà. Je me dis, mais quand même, c'est bizarre cette affaire-là. La rigueur. L'obéissance, finalement. Enfin, l'obéissance, entre guillemets. Se dire que oui, ils sont là, mais ils sont là, mais ils sont pas là. Voilà. Départ, motivation. Rigueur, amour. Déjà, à l'époque, on leur demandait l'amour inconditionnel. Eh ben, dis donc, assistance. Et ouais, ils y arrivaient. Mais tu m'étonnes. C'est vachement... Enfin, c'était une population très, très jeune, je trouve. Départ, phénix. Ben, ça nous a permis quand même de faire des choses. D'accord? Et après, bon, le Jésus-Christ est arrivé. Hein. C'était 1000 ans, du coup, avant. On voit bien les désastres, enfin les désastres, je me comprends. Quand je dis désastre, je ne dis pas que sa venue a été un désastre à Jésus-Christ. Je dis qu'il était fort peu écouté. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui a été un désastre. Voilà. Comme maintenant. Les personnes, elles ont beau parler, parler, parler. Chacun écoute son petit cul. Finalement, c'est vrai. Hein. Départ phénix. Après, on n'a pas forcément toujours raison, je vous l'accorde. Ça n'a pas été inutile quand même, ça a permis de renaître des cendres. Il y a quelque chose un travail qui a quand même été fait, et c'est ça qui est intéressant. Motivation, méditation. Il y a quand même quelque chose qui a été fait de super sympa pendant la période de Babylone. Et ça, c'est super intéressant. C'est comme nous, hein. On va continuer à sanctionner. Certains vont sanctionner, d'autres non. Voilà. Ça dépend si on est à l'écoute du cœur ou de l'ego. Engagement. Ça nous a engagés dans une certaine voie, qui n'est pas la plus nulle. Hein. Voilà, c'est au niveau planétaire, je pense que ça a engagé la Terre sur une autre voie. À chaque fois, on fait des tests, en fait. Mais au niveau planétaire, la planète, il n'y a pas le pôle sud qui peut ascensionner et le pôle nord ne pas ascensionner. C'est impossible, d'accord? Hein. Labyrinthe. Un des coups d'essai de croyances déçues. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire le tarot par rapport à ça? Ça veut dire que ça fait un petit moment qu'on est testé quand même. Hein. Soit dit en passant. Hein. Soit dit en passant. Par contre, le plus gros test, c'est en ce moment. Et il est incontournable. Ça veut dire que là, autant Babylone, bon,
partis sous les eaux et puis quelque chose d'autre est arrivé derrière. Et au fur et à mesure, des civilisations sont arrivées, sont parties. Là, il n'y a plus de coup d'essai. Ça veut dire que ceux qui n'auront pas compris partiront et puis terminé. Mais je veux dire qu'il n'y a pas de on efface tout et on recommence. Hein. Voilà, ça n'existera pas. Il y en a qui choisissent, comme des personnes enfin, que je connais. Hein. Quand j'achète quelque chose quelque part, si je me suis trompée sur, je sais pas, ma date de péremption, que je ne regarde jamais d'ailleurs, ou un truc comme ça, mais même pas, il me vient à l'idée d'appeler, quoi. Même pas. Mais ça me viendrait même pas l'idée. Pour dire, ah là là, il est trompé. Non. Alors quand j'entends qu'il y en a qui me disent, on a appelé pour... Ah ouais, d'accord. Me dis toi, ben non. Non. Enfin, c'est pas le plus important, en fait. Mais bon, après c'est pas que j'ai les moyens. Mais je me dis, tant pis, t'avais qu'à regarder, ma grande. Voilà. Faut assumer aussi ses erreurs, quelque part. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est bizarre, hein, j'ai des discours chelous. Ella, Babylone. Babylone. Je sais pas s'il y a des trucs là, des baquettes ou quoi sur Babylone, ça doit être intéressant ça. On a quoi? On a le 5 de denier. Ouais, bon, c'était difficile à l'époque, ça je veux bien te croire. Et les 2 de denier. Mais ils avaient quand même réussi à avoir un équilibre. Et ça, c'est super intéressant. On devrait presque prendre des cours du soir. Euh, ouais, il y a quelque chose qu'ils essaient de mettre en place, mais ils n'y sont pas arrivés. La connexion, peut-être, hein, tout simplement. Hein. Le 4 d'épée, il s'arrêtait jamais, les gars. Ça reste évidemment de la cartomancie. Hein. C'est pas des livres d'histoire, qu'on soit bien d'accord. Hein. On prend ce qu'on prend, on laisse ce qu'on laisse. Hein. Voilà. Après, si vous voulez dire ce que vous en pensez, vous, lâchez-vous sur les commentaires. Au contraire, hein. Ça peut porter d'autres éclairages fort sympathiques. Enfin, pour moi en tout cas. As de denier. Ils avaient une protection sur eux quand même, les coquins. Hein. Ils avaient une protection, on dirait, jusqu'à temps qu'ils veuillent essayer de connecter. Et à partir qu'ils ont voulu être en contact direct avec les divinités, alors qu'on leur demandait de faire juste confiance, c'est comme s'ils avaient perdu un petit peu de la protection. Comment ça s'est passé pour eux? Roi de coupe. Ils étaient bénis. Hein. Et sur le 4 d'épée, on a le 7 de denier. Pourtant, ils se plaignaient à l'époque, mais c'était pas si mal que ça. Et le 5 d'épée. Il y avait des bagarres, mais pas dans les bagarres dans le sens, pas entre villageois, mais j'ai presque envie de dire ça comme ça, pas trop entre villageois. C'était plutôt des batailles, ah ben tiens, quel temps il va faire. Pour moi, ils avaient déjà installé des systèmes pour voir le temps, pour savoir comment ça va se passer, mais évidemment pas assez perfectionnés. Donc parfois, ils faisaient pas. Mais comme maintenant, hein, la météo est tellement changeante, comment voulez-vous que fassent par exemple les agriculteurs? C'est affolant en ce moment. Mais eux, c'était pareil. Et donc, ils bataillaient un petit peu par rapport à la météo, par rapport à ci, par rapport à là. Et c'est pour ça qu'ils voulaient peut-être une protection supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a là? L'impératrice. Oui, ils avaient l'impression qu'on leur en voulait, dites donc. 3 de denier. Et ils voulaient faire un contact. L'impératrice, ils avaient l'impression, au moment où ils ont fait cette tour, ils avaient l'impression d'avoir été quittés quelque part des dieux ou de la terre. Donc, ils ont voulu aller faire entre guillemets, un contrat de deniers pour retrouver un certain équilibre. Ouais. Ils trouvaient qu'un équilibre avait été rompu. Pourquoi pas, hein? Moi, ce que je sens surtout, c'est la déception derrière parce que rien, quoi. Il n'y avait rien. Il y avait nada, il n'y avait personne. Et c'est là qu'il y a eu le oh là là, finalement, on nous a toujours menti. Voilà. Mais comme là, hein, on vous dit, je suis pas la seule, ça va changer un petit peu en 2026, ça ira mieux. Déjà, il faut arriver à tenir jusqu'à la fin 2025. Et si on s'est trompé dans les dates, que c'est 2027 ou 2030, il faut quand même l'avoir derrière la tête, ça. Hein. Après, on est nombreux à avoir les mêmes dates. Mais bon, on n'a pas la science infuse. Hein. J'apprécie.
Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Et bien, je crois que moi comprise, quand on aura fait ça, on sera au top. J'ai bien dit, moi comprise. Bah oui, bien sûr que ça m'arrive, qu'est-ce que vous croyez? Je vais me dire, ah bêtier, j'ai envie de bien faire si à bêtier, et puis non. Bon, après, c'est plutôt au niveau des laines, moi, mais bon. Chacun son truc, hein, mess. Il y en a certains d'entre vous, c'est le tilné. Mais moi, c'est pas le tilné, voilà. Chacun son délire. J'ai fait des bêtises, comme d'habitude. C'est pas grave. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Qu'est-ce que c'est pas beau? Qu'est-ce que c'est pas beau? Pourquoi j'ai des trucs à l'endroit? Bon, on s'en fout. Bon, alors qu'est-ce que vous en dites, vous? Il va falloir ravaler sa langue, travailler sur l'ego, ne pas s'en prendre à son prochain si quelque chose se passe mal dans sa propre vie. Alors c'est pour ça que, alors si ça peut, comment dire, vous rassurer, moi aussi, hein, ça m'arrive, hein, qu'on soit bien d'accord. Faites-vous les cartes vous, déjà, pourquoi pas. Faut juste être honnête avec soi-même, c'est tout, c'est pas bien compliqué. Hein. Si vous arrivez à les faire aux autres, vous arrivez à vous les faire à vous. Enfin, après, c'est ma conception de la chose. Mais quand c'est pour les autres, on a beaucoup plus de lucidité que quand c'est pour soi. Et c'est normal. Mais alors là, c'est entièrement normal. Soin du jour. Après, sinon, vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous avez mon numéro, vous me contactez par SMS ou message WhatsApp. Alors ça, elle est trop belle. 6 de bâton. Victoire. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez, vous pouvez sortir de la vidéo pour les autres. Donc c'est victoire et protection. Hein. Victoire, réussite et protection. Voilà, voilou. Ben écoutez, encore une fois, merci à vous d'être là. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Et liker, c'est pour moi, hein, c'est pour faire remonter la chaîne. Commentaire, j'aime bien. Et partager pour faire grimper la chaîne, ce serait pas mal. Et abonnez-vous si vous passez par là. On va aller voir encore d'autres petites choses comme ça, super sympa. Et de temps en temps, des petits fils d'actualité. Les dimanches, je crois qu'on fera vraiment si j'y pense, hein, si j'y pense, vous connaissez ma mémoire, hein, le tirage à cœur et le tirage à 7 cartes, ça me paraît assez intéressant. Sur ce, surtout prenez soin de vous, bisous bisous et à demain.